D'abord, j'ai vraiment raccroché ma robe et elle est accrochée d'ailleurs dans mon appartement pour jamais oublier qui j'ai été. En fait, j'ai ce que je n'ai plus voulu faire. En fait, j'ai aimé ce métier, hein, je l'ai exercé avec passion, c'est ce que je voulais faire. D'ailleurs, j'ai eu au bac un sujet de philo qui était quand même très prémonitoire parce que c'était pourquoi défendre le faible. Donc, j'ai pu y répondre pendant 28 ans hein, en tant qu'avocat. Et ce métier, j'ai découvert plus tard, hein, au moment d'ailleurs où j'ai voulu le quitter, qu'il avait vraiment satisfait mes valeurs qui sont aider, transmettre et communiquer. Donc, transmettre mon savoir, communiquer, plaider, aider les gens. Et j'ai même transmis un petit peu de ce que je pouvais à mes étudiants puisque j'ai enseigné pendant 11 ans l'école du barreau. Donc là, on était vraiment dans la transmission aussi. Et depuis 2-3 ans, de mon point de vue, évidemment, dans ce qui me concerne, je n'étais plus satisfaite. Ce métier ne m'offrait plus la possibilité de satisfaire ces valeurs. J'étais plus satisfaite, j'étais plus très heureuse, je m'ennuyais et je m'ennuyais intellectuellement également. Et j'ai vraiment eu un déclic. En fait, le déclic, il s'est fait, je cherchais quoi faire d'autre, en fait. Hein, et j'ai eu le déclic à l'automne dernier en allant voir ma sœur qui est à côté de Milan. Et ça, c'était avant la pandémie. Donc, je suis allée la voir au moment de la Toussaint. Et elle a une spondylarthrite. Elle souffre énormément d'une spondylarthrite. Hein, les os se soudent, elle a beaucoup de douleurs. Et un jour, elle me demandait je lui avais massé la tête. Elle trouvait que mes mains étaient chaudes. Elle m'a demandé de les mettre sur son dos pour la soulager. Et quand je me suis approchée à 4 cm, la chaleur a été intense pour elle et pour moi aussi, ça m'est remonté jusqu'aux épaules puisque quand on est hématiseur et qu'on touche et qu'on trouve une inflammation, nous, on le sent, ça nous remonte énormément. Et c'est comme ça que le don s'est révélé. Mon grand-père m'avait dit à l'époque, il y a très longtemps, c'est toi qui auras le don. Moi, j'étais étudiante, donc c'était vraiment très, très loin de mes préoccupations. Je voulais être avocate, donc j'étais loin de tout ça. Et là, ça s'est révélé, et comme dans la vie, tout n'est que symbole, c'était le jour de la Toussaint, c'était avec ma sœur, c'était dans une propriété qui s'appelle la Fontana, donc la fontaine. Et après, je suis rentrée à Paris, j'ai magnétisé tout ce qui passait à ma proximité, donc mon mari, mes amis, mon chat, mes plantes. En fait, ça fonctionne très bien sur tout ce qui est vivant. Et bon, voilà, le temps a passé, j'ai continué à travailler. Et un matin, je me suis levée. Donc, il y avait un long cheminement, hein, donc de dire je crois que je ne vais pas continuer comme avocat, alors que je pensais exercer ce métier jusqu'à la fin de ma carrière. Et un matin, je me suis levée, je me suis dit, mais vraiment, c'était un mercredi matin, c'était le 27 novembre, je me suis dit, j'arrête. Pour moi, ce qui est mystérieux et magique, c'est pas tant de donner du magnétisme, de dire de le stocker et de le donner. Ce qui est un petit peu mystérieux et magique, c'est pourquoi on l'a et pourquoi ça se transmet. Voilà. Il y a le statut, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est. C'est-à-dire qu'on est quelqu'un qui est dans le soin, qui va faire du bien, qui va le faire avec bienveillance et éthique. Alors là, il y a des compétences transversales, c'est-à-dire que quand je suis avocat, je suis supposée être bienveillant, c'est le serment d'avocat hein, aussi, c'est exercer avec toute probité, avec le secret professionnel. Et en tant que magnétiseur, moi, j'ai retrouvé ça de façon spontanée et je dois dire que j'étais en plus vraiment façonnée pour ça avec le secret professionnel, donc avec bienveillance, humilité et en toute discrétion. Sachant que ce métier n'est pas réglementé, hein, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de diplôme. Donc voilà, ça c'est pour le cadre plus général. Après, comment se déroule une séance? Une personne vient me voir pour une doléance particulière, donc je la reçois.
on s'assoit, on discute, pourquoi vous venez, qu'est-ce qui se passe. Et ensuite, on va passer sur la table. Alors, chaque magnétiseur a sa façon de faire. Moi, ce n'est pas assis, c'est couché, une fois sur le ventre, une fois sur le dos. On découvre, c'est pratique parce que, comme vous l'avez bien compris, on n'apprend pas. Moi, j'ai 2 magnétiseurs référents. Un m'a dit, j'ai dû désapprendre tout ce que mon grand-père m'avait appris. Un autre qui me dit, tu suis tes mains, tu suis ton instinct. Et après, il y a cette transmission, effectivement, de la part d'autres magnétiseurs, du savoir-faire, des bonnes pratiques, c'est-à-dire les passes, le sens dans lequel on va. Parce qu'avoir du magnétisme et transmettre, c'est une chose, mais comment on le fait. Ensuite, donc, on passe sur la table. Je vais magnétiser, je vais un petit peu détecter, scanner avec mes mains. Et parfois, on a très vite tout de suite une réaction à certains endroits du corps. Et je vais travailler d'abord en fonction de ce que me dit la personne. Par exemple, des articulations douloureuses, une douleur particulière, où je vais détecter quelque chose moi-même. J'ai eu une patiente qui est venue qui avait une forte douleur au poumon gauche. Et je lui ai dit, moi, je sens quelque chose comme une inflammation. Donc, allez voir le médecin. Parce que je ne suis pas une médecine alternative. Je dirais que je suis quelque chose de complémentaire. Moi, quand je reçois quelqu'un, je suis très claire aussi. C'est-à-dire que j'ai mes limites, je magnétise, mais je renvoie à un ostéopathe si c'est mécanique. Je vais renvoyer au médecin si je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que moi, je ne peux pas poser de diagnostic. Je sens quelque chose, mais je ne vais pas poser de diagnostic ou prescrire un traitement ou en modifier un. Donc, je renvoie de toute façon systématiquement vers un médecin. Voilà, donc je vais soulager. Alors, on a de très bons résultats. L'anecdote la plus sympathique, c'est que ça fonctionne bien aussi sur le cerveau, tout le corps. Hein. Le magnétisme engage quelque chose, va déclencher quelque chose. Et j'ai une de mes patientes qui dormait plus depuis des années, qui se réveillait tous les jours à 2 heures du matin. C'était un vrai problème. Elle était épuisée, à bout. Et je l'ai donc traitée. C'était un vendredi soir, heureusement, puisque après ça, elle a dormi 2 jours, non-stop. Je l'ai surnommée ma belle au bois dormant. Elle a dormi pendant 2 jours. Après, on a travaillé 2e, 3e séance et on a réussi à initier un nouveau sommeil. C'est-à-dire qu'elle pouvait se coucher à 11h30 et se réveiller à 6h30. Vous voyez, donc on est passé de 3-4 heures de sommeil à 6-7 heures. Alors, moi, je considère qu'il en faut au moins 3. Au moins 3. Et d'ailleurs, la plupart du temps, je dirais même quasiment tout le temps, c'est la personne qui me demande à revenir. Au moins 2 fois, 3 fois. J'en ai même une qui est revenue une 4e fois, qui voulait revenir une 5e fois, mais le confinement nous en a empêchés. Donc, moi, je ne suis pas dans une espèce de consommation du style prenez une carte d'abonnement. Enfin, pas du tout. Je crois que c'est en fonction du cas d'espèce, en fonction de la personne. Parfois, les personnes sortent soulagées en une seule séance. Hein. Après, il y a des choses qui nécessitent au moins 3 séances. Parce que le corps va produire tout de suite des effets émonctoires. C'est-à-dire qu'on peut avoir mal tout de suite, pas mal du tout. Je vais soigner une migraine, elle disparaîtra. Elle va être violente. Après la séance, elle sera violente. Il y aura une migraine qui va apparaître, je veux dire. Et puis après, ça va aller beaucoup mieux. Donc, il y a des choses qui peuvent disparaître. D'accord. Alors, j'ai tendance à dire, lancez-vous. Au niveau professionnel, je pense qu'il va y avoir aussi beaucoup de réflexion, peut-être des envies de nouvelle carrière. Moi, c'est arrivé juste… En fait, c'est comme si j'avais mis tout en ordre dans ma vie, dans ma carrière, juste avant cette pandémie, pour rentrer dans ce confinement en ayant en ayant tout mis en place. Et sauf s'il y a vraiment des oppositions. Si à chaque fois que vous faites un pas, ça vous cognez, là, il faut peut-être se poser la question de savoir s'il faut y aller. Mais sinon, je dirais que c'est un peu comme le fou dans le jeu de tarot. Vous repartez à zéro, vous allez sauter, hein, c'est ce qui est sur la carte. On sent que vous sautez dans un précipice. Allez-y, mais quand même, soyez prudent. Hein, voilà, on ne se lance pas n'importe comment, dans n'importe quoi. Donc, je dirais, allez-y. Moi, aujourd'hui, depuis le confinement, j'ai une phrase, un leitmotiv que je m'applique à moi-même et que j'ai tendance à conseiller aux autres, à donner aux autres, c'est quoi que vous fassiez demain, faites-le, mais faites-le autrement et avec bienveillance. Parce que je pense qu'on rentre j'espère, dans une ère de bien-être pour nous individuellement et de façon plus collective
sur le bien-être de la planète, sur l'environnement. Je pense qu'il y a vraiment un tournant à prendre. Et il y a ceux qui le prendront et ceux qui ne le prendront pas. Voilà. Après, c'est une affaire personnelle et voilà, moi, je ne peux pas me permettre de dire aux gens, allez-y, allez-y, mais quoi que vous fassiez, faites-le et faites-le autrement. J'ai commencé à écrire un journal de bord. Alors, je précise, ce n'est pas un journal intime, j'en ai jamais tenu, mais un journal de bord. Et ça, c'était sur l'idée d'une amie qui est médecin, à qui je racontais ma première plaidoirie et la dernière 28 ans après. Et on était vraiment à des années-lumière et c'était vraiment ce qui montrait ce qui avait changé dans le métier d'avocat. Elle m'a dit, écris-le. Donc, j'ai commencé à écrire et au moment où j'ai commencé à écrire, ce journal de bord est devenu le journal de bord de réflexion sur la pandémie. Et ça m'a donné effectivement envie d'écrire et de parler de cette espèce de, pas de métamorphose, parce que je ne change pas, je continue sur un chemin de vie. Et j'ai envie effectivement de le faire. J'espère que je pourrai le faire. Parce que là, le cadre sera libre, en fait. Nathalie Le Guen, merci pour toutes ces informations. Merci d'avoir partagé votre expérience avec toutes celles et tous ceux qui pensent ou devront ou désireront changer de vie. Et puis, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.